Nous avons à l'heure actuelle 1800 personnes que nous accompagnons. Donc ce sont des personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés, qui recherchent en fait à clarifier un projet professionnel, à pouvoir accéder en fait à de la formation. Et notre mission première après, c'est de pouvoir les insérer en emploi durable. Les entreprises en fait nous ont sollicité pour qu'on puisse en fait leur faire parvenir en fait des candidatures, leur présenter en fait des profils de personnes qui souhaiteraient en fait découvrir un métier, que ça soit administratif, dans le domaine du nettoyage ou autre. Donc on a, si vous voulez, été prescripteur en fait des candidatures. Il y a plus d'une quinzaine en fait d'entreprises qui ont joué cette année le jeu, que ce soit des entreprises de la fonction publique ou des entreprises de la fonction privée. Donc c'est vrai qu'ils répondent en fait à leurs obligations et nous on va en ce sens en fait faciliter en fait l'accès, les sensibiliser sur l'emploi des travailleurs handicapés. C'est vrai que c'est pas chose facile, mais on essaie tant bien que mal de mener en fait de la communication pour justement promouvoir en fait la sélection en fait des personnes pour qu'ils puissent s'insérer en fait comme tout à chacun en fait et obtenir un emploi durable. Nous avons un premier rôle qui est de vérifier l'obligation d'emploi des employeurs. Les employeurs, à partir de 20 salariés, ont une obligation d'emploi de personnes handicapées à hauteur de 6% de leurs effectifs et nous sommes chargés de vérifier les déclarations et de permettre à l'AGEFIP de percevoir les contributions lorsque l'employeur ne remplit pas son obligation. Un certain nombre d'entreprises qui ne respectent pas puisque malheureusement on n'est qu'à 2% au lieu de 6% pour l'obligation d'emploi à La Réunion, mais on espère bien que les choses vont se débloquer. En fait, c'est une obligation de toutes les entreprises de plus de 20 personnes d'embaucher quelqu'un qui est porteur de handicap ou de payer une taxe. Donc le choix citoyen est en accord avec l'objet de notre association qui est la promotion des gens. Était tout simple, c'était d'embaucher quelqu'un et de rechercher la personne qui a les compétences pour faire ce que nous voulons. Nous avons trouvé cette personne par l'intermédiaire d'un forum organisé probablement par Cap Emploi, la NPE, enfin le Pôle Emploi à Bras-Panon, dans lequel des gens porteurs de handicap étaient mis en relation avec des entreprises. Donc nous avons vu 4 ou 5 personnes et puis nous avons choisi Ludivine. Et pour l'instant, nous sommes totalement satisfaits de cette embauche. Quant à savoir, est-ce que m'y referait, ça ne me pose pas moi la question, puisque m'y recruterait n'importe quelle personne à n'importe quel poste, même s'il est porteur de handicap, à partir du moment où il vient faire le boulot qu'il est demandé. Voilà, c'est tout. Donc, en tout cas, c'est pas ça qui arrête le choix, quoi. C'est pas le handicap. Voilà. Là, par contre, nous avons eu une stimulation, c'est une incitation à faire ce choix de chercher quelqu'un de porteur de handicap. Mais moi, je souhaiterais que même les personnes porteurs de handicap, ils viennent postuler sur d'autres postes autres que ceux en lien avec l'obligation d'embaucher. Donc là, ça va faire 3 mois et demi, puisque j'ai commencé le 1er juillet de cette année. Donc j'ai participé au forum handicap à la Foire de Bras-Panon. Donc j'ai pu avoir plusieurs entretiens, d'où un entretien avec le directeur de la D2R, M. Daniel Guérin. Oui, cette année, oui, puisque j'avais déjà postulé autre part et participé à d'autres forums. Et donc je me suis dit, celui-ci, comme il y avait beaucoup de directeurs d'entreprise, je me suis dit, j'espère que ça va aboutir à quelque chose. Donc on a eu au moins une dizaine d'entretiens. Donc j'ai donné le meilleur de moi-même et puis développer mon savoir-faire en fait. Voilà.